Pour 7,2 millions de dollars, les États-Unis ont acheté l'Alaska à la Russie en l'an 1867. Même si l'on convertit ce montant à l'échelle actuelle, les États-Unis ont fait une véritable bonne affaire. Mais pourquoi la Russie a-t-elle vendu un territoire presque 5 fois plus grand que l'Allemagne à un prix aussi dérisoire? Commençons par l'histoire de l'Alaska, elle commence environ 12 000 ans avant Jésus-Christ. À cette époque, il y avait encore un pont terrestre entre les continents asiatiques et américains, c'est pourquoi les premiers immigrants d'Asie ont migré vers l'Alaska. Pendant des milliers d'années, les peuples indigènes ont donc vécu ici et ont mené une vie simple. Cela n'a changé qu'avec l'arrivée des Russes en l'an 1741. La Russie, qui s'est étendue de plus en plus loin de son centre vers l'est au cours des siècles précédents, a finalement traversé le détroit de Bering en bateau et a établi ses premiers avant-postes en Alaska. La société russo-américaine a ensuite été créée et les avant-postes devaient principalement servir à la chasse aux phoques et aux loutres et au commerce avec les autochtones. De plus, les zones côtières de l'Alaska devaient être colonisées petit à petit. Mais comme dans presque toute l'Amérique, cette colonisation s'est faite aux dépens des autochtones. Ceux-ci ont été forcés de s'adapter aux coutumes des nouveaux arrivants, d'apprendre le russe et d'adopter la religion orthodoxe. Beaucoup de ceux qui ont refusé de suivre les instructions des Russes ont été déportés et tués. Même si la colonisation de l'Alaska a semblé utile aux Russes au début, la province n'a jamais été vraiment rentable. Surtout en raison de l'énorme distance entre Moscou et Saint-Pétersbourg et, par conséquent, de la route de transport qui semble interminable. Depuis Saint-Pétersbourg, il était impossible de se rendre en Alaska par bateau à l'époque. Le passage du nord-ouest via l'Amérique n'avait pas encore été découvert à l'époque. Il n'y avait donc que la voie terrestre jusqu'à la côte Pacifique et la traversée de la mer de Bering par bateau, mais aussi le déclin du commerce des fourrures dû à une chasse trop intensive, l'Alaska perdait de plus en plus d'importance pour la Russie. Mais l'arrivée d'autres grandes puissances européennes comme les Espagnols et les Britanniques a également fait concurrence aux Russes en Alaska. Ce sont surtout les Britanniques, qui étaient en train de construire leur empire mondial, que les Russes craignaient. En effet, lorsque la Russie a connu des difficultés économiques supplémentaires après l'an 1853 à la suite de la guerre de Crimée, il était clair qu'elle devait vendre sa colonie non rentable. Mais les dirigeants russes ne voulaient en aucun cas laisser l'immense territoire tomber entre les mains des Britanniques. C'est en effet la Grande-Bretagne qui a aidé les Turcs lors de la guerre de Crimée et qui a vaincu la Russie. Comme l'Empire était militairement bien supérieur à l'Empire russe, les Russes n'auraient rien pu faire contre une invasion de l'Alaska. C'est pourquoi ils voulaient devancer les Britanniques et gagner au moins un peu d'argent en vendant la colonie. Le seul acheteur possible était les États-Unis. La Russie leur avait déjà proposé une vente en l'an 1859. Cependant, à cette époque, les États-Unis étaient tellement déchirés par la guerre civile américaine que l'achat était encore retardé. Mais les Américains avaient les mêmes objectifs que les Russes. Après que les Britanniques se soient rangés du côté des États du Sud sécessionnistes pendant la guerre civile, les États-Unis voulaient à tout prix éviter une nouvelle présence britannique sur le continent américain. Ainsi, en l'an 1867, les négociations entre les deux parties ont repris et un accord a finalement pu être trouvé. Le secrétaire d'État américain de l'époque a négocié un prix d'achat de 7,2 millions de dollars, ce qui équivaudrait aujourd'hui à environ 120 millions de dollars. Après l'accord du président et du Sénat, l'Alaska a finalement été officiellement cédé par la Russie aux États-Unis en octobre 1867. Le 18 octobre, on célèbre donc encore aujourd'hui l'Alaska Day. Ce qui est curieux, c'est qu'à l'époque, de nombreux politiciens américains considéraient cet achat comme inutile, car à ce moment-là, le pays n'avait pas de matière première connue ou d'utilité stratégique, et il semblait incompréhensible de payer autant d'argent pour un paysage de glace aride. C'est pourquoi l'Alaska continuait à être extrêmement peu peuplé et seules quelques bases militaires y étaient construites. Cela n'a changé qu'avec la découverte de l'or et la ruée vers l'or qui s'en est suivie à la fin du siècle. Plus tard, le plus grand gisement de pétrole des États-Unis a été découvert au large des côtes de l'Alaska, ce qui fait que ce territoire a désormais une valeur inestimable. De plus, la pêche au saumon et au crabe y est devenue l'une des plus importantes au monde. À l'avenir, l'importance stratégique de l'Alaska pourrait encore augmenter. Avec la fonte de la mer de glace, l'une des principales routes maritimes entre l'Europe et l'Asie pourrait passer par le détroit de Bering et d'importantes villes commerciales pourraient voir le jour sur la côte de l'Alaska. L'achat s'est donc avéré être une véritable bénédiction pour les États-Unis au cours de l'histoire et peut donc tout à fait être considéré comme l'une des plus grandes aubaines de l'histoire.